pendant 20 ans. 6 événements surnaturels qui ont eu lieu sur le tournage du film La Passion du Christ sont restés sans explication scientifique jusqu'à aujourd'hui. Des témoins directs décrivent des phénomènes qui défient tout ce que nous savons de la réalité physique. Au moment exact où Jim Caviezel a prononcé les derniers mots de Jésus sur la croix en araméen, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, qui a changé à jamais la vie de ceux qui étaient présents. Ce que vous allez découvrir n'est pas seulement une anecdote de cinéma, mais des récits documentés de personnes qui ont vécu des expériences qu'elles ne peuvent expliquer. Ce ne sont pas des légendes urbaines ni des rumeurs sur Internet. Ce sont les témoignages de professionnels respectés de l'industrie cinématographique, des médecins, des techniciens et d'acteurs qui étaient là lorsque l'impossible s'est produit. Chacun de ces événements a été vu par de nombreuses personnes, et certains ont même été enregistrés par le matériel de tournage, créant des preuves que les spécialistes continuent d'analyser sans pouvoir les expliquer pleinement. Mel Gibson a investi 30 millions de dollars de sa propre poche dans ce film, car aucun studio hollywoodien ne voulait accepter le projet. Il ne s'attendait cependant pas à ce que, pendant le tournage, des forces que nous ne comprenons pas se manifestent d'une manière à laquelle personne n'était préparé. Des éclairs frappant des personnes sont causés de blessures graves ou guérisons instantanées confirmées par des médecins. Le plateau de tournage est devenu le théâtre d'événements qui défient notre compréhension de la réalité. Si vous souhaitez mieux comprendre les mystères divins qui se produisent autour de nous, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à notre chaîne et de partager dans les commentaires vos propres expériences spirituelles qui pourraient être liées à ce que vous allez découvrir dans un instant. Jim Caviezel, qui a incarné Jésus, a averti sa femme avant d'accepter le rôle que sa vie ne serait plus jamais la même. Il avait raison, bien que pour des raisons que ni l'un ni l'autre n'auraient pu imaginer. Pendant des mois de tournage, Caviezel a vécu des situations qui l'ont amené à remettre en question tout ce qu'il considérait comme certain. À la frontière entre le monde physique et le monde spirituel, le premier mystère s'est produit lors de l'enregistrement du sermon sur la montagne. C'était un après-midi nuageux à Matera, en Italie, lorsque l'impossible s'est manifesté devant 350 figurants et toute l'équipe technique. Jim se tenait sur la colline, prêt à prononcer les béatitudes, lorsqu'il a remarqué quelque chose de bizarre dans l'air. Le vent soufflait avec une force immense et les nuages semblaient si bas qu'on aurait pu les toucher. Il suffisait de tendre la main. Quelque chose de mystique se produisait. Il se souvient, je sentais une énergie différente dans la terre, comme si la terre elle-même tremblait. Et non, c'est alors qu'il s'est produit quelque chose que les témoins n'ont pas pu oublier. Caviezel raconte qu'environ 4 secondes avant d'être frappé, il savait que la foudre allait le toucher. J'ai senti une aspiration. Le bruit du vent a complètement disparu. Puis un fracas. J'ai eu l'impression que mon âme avait été arrachée de mon corps. Ah, ce que les 350 personnes présentes ont vu a plongé tout le monde dans un choc absolu. Du feu sortait des côtés droit et gauche de la tête de Caviezel. Une lumière surnaturelle a entouré tout son corps, créant un spectacle que beaucoup ont décrit comme saisissant. Les figurants se sont jetés au sol. Certains criaient. D'autres se sont tus dans un émerveillement sacré face à ce dont ils étaient témoins. J'avais l'air d'être illuminé comme un sapin de Noël, a décrit l'acteur. Le plus extraordinaire était que, malgré l'intensité de la foudre, je me sentais plus vivant que jamais. Encore plus mystérieux est le fait que Ian Michelini, l'assistant réalisateur qui s'est approché pour vérifier si Caviezel n'avait rien, a également été frappé par la foudre quelques minutes plus tard. Cette fois, tout le monde a vu l'éclair tomber du ciel et frapper directement Jan. Au total, 3 éclairs ont frappé des personnes sur le plateau pendant le tournage. C'est un phénomène statistiquement si peu probable que les météorologues n'ont pas pu l'expliquer. Les caméras tournaient lorsque le premier éclair a frappé Caviezel. Mel Gibson a crié « Action !» et les caméras ont commencé à se déplacer vers l'acteur lorsque la lumière inexplicable est apparue. Lorsque les caméras ont enfin cadré Caviezel, Gibson a commencé à crier
demandant ce qui était arrivé aux cheveux de l'acteur. Caviezel a décrit qu'il ressemblait à quelqu'un qui sortait de chez le coiffeur de Don King, avec les cheveux complètement dressés sur la tête. Mais, dans ce premier mystère, il y a quelque chose d'encore plus inquiétant en 2023. Lors d'une interview, Caviezel a révélé pour la première fois qu'après avoir été frappé par la foudre, il avait été cliniquement mort pendant quelques minutes. On m'a amené à l'hôpital et je suis vraiment mort pendant quelques instants. Quand on m'a réanimé, je me suis senti encore plus proche de Dieu, a avoué l'acteur. Cette confession jette une lumière totalement nouvelle sur les événements ultérieurs qui se sont produits sur le plateau. Les expériences qui ont suivi montrent qu'après ce premier événement, l'atmosphère du film a changé de manière fondamentale. Les personnes présentes décrivaient la sensation constante qu'elles ne tournaient pas simplement un film, mais qu'elles participaient à quelque chose de sacré qui se déroulait en temps réel. Comme si les frontières entre la représentation et la réalité commençaient à s'estomper d'une manière à laquelle personne n'était préparé. Les mystères qui sont apparus au cours des semaines suivantes du tournage ont amené l'équipe à remettre en question tout ce qu'elle pensait des limites du possible. Il ne s'agissait pas d'accidents sur le plateau ni de coïncidences étranges. C'était des manifestations de quelque chose de plus grand, qui utilisait ce film comme un outil de communication avec le monde moderne. Parfois, nous nous demandons ce qui existe au-delà de notre monde physique. Et parfois des choses se produisent qui nous obligent à repenser tout ce en quoi nous croyons sur la vie. Dans de telles situations, une compréhension plus profonde peut faire la différence entre la confusion et la clarté. C'est précisément ce que propose notre livre numérique « Les secrets des apparitions de Jésus ». Envisagez d'acquérir ce document pour une valeur symbolique. Ce contenu exclusif donne les clés pour lire les signes divins et comprendre comment le Christ se manifeste à notre époque. Votre soutien nous permet de poursuivre ce travail de recherche indépendant. Le lien pour recevoir le document se trouve dans le commentaire épinglé. Le deuxième mystère s'est produit lors du tournage de la scène de la flagellation et a totalement désorienté les médecins. Cela devait être seulement une reconstitution contrôlée des tortures que Jésus a subies. Mais quelque chose a échappé à tout contrôle d'une manière que personne ne peut expliquer jusqu'à aujourd'hui. Jim Caviezel devait recevoir des coups simulés, et derrière lui était caché un poteau de protection destiné à absorber la force réelle des coups. Ce qui s'est passé ensuite défie toute logique médicale et physique. L'un des acteurs jouant le bourreau romain a complètement manqué son coup lors de l'une des frappes. Le fouet a volé par-dessous la protection et a frappé Caviezel de toute sa force dans le dos. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Mais dans le dos, a décrit l'acteur. La douleur était si intense que je ne pouvais plus respirer. La brûlure était si terrible que je ne pouvais pas faire entrer d'air dans mes poumons. Caviezel avoue qu'à ce moment-là, bien qu'il incarnait Jésus, il a perdu son sang-froid. De sa bouche sont sortis des mots que Jésus n'aurait certainement jamais prononcés lorsqu'il s'est retourné vers l'acteur qui l'avait frappé. Mais ce qui s'est produit dans les minutes suivantes a transformé sa colère en quelque chose de totalement différent. Peu après, le même acteur a de nouveau manqué son coup et Caviezel a reçu un deuxième coup réel. Cette fois, le coup a ouvert une plaie de plus de 30 cm de long sur son dos. Le sang a immédiatement commencé à couler, tachant les costumes et le sol du plateau. L'équipe médicale a été appelée en urgence pour évaluer les blessures. Les médecins ont été surpris non seulement par la profondeur des plaies, mais par quelque chose de bien plus extraordinaire. Le docteur Alessandro Benedetti, médecin responsable sur le plateau, a documenté que les plaies présentaient un motif précis, correspondant exactement aux descriptions historiques des blessures infligées par les flagrammes, le fouet romain à lanières multiples utilisé lors des crucifixions au 1er siècle. C'était impossible, explique le docteur Benedetti dans son rapport clinique conservé jusqu'à aujourd'hui. Le fouet utilisé dans le film était une réplique moderne en cuir souple pour éviter les blessures. Il n'aurait pas dû provoquer des coupures aussi profondes et précises. De plus, le motif correspondait à un type de fouet qui n'était pas du tout utilisé pendant le tournage. Mais le mystère ne s'arrête pas là.
lorsque l'équipe médicale a nettoyé le sang pour examiner plus en détail les blessures. Elle a découvert quelque chose qui échappe à toute explication scientifique. Les plaies commençaient à se cicatriser à une vitesse impossible, en quelques heures. Des coupures qui auraient dû mettre des semaines à guérir se régénéraient d'elles-mêmes. Le docteur Benedetti a prélevé des échantillons de sang de Caviezel pour des analyses de laboratoire. Les résultats, qu'il a gardés secrets pendant des années, ont révélé des anomalies cellulaires qu'il ne pouvait pas expliquer. Les cellules sanguines présentaient des caractéristiques que je n'avais jamais vues auparavant. Avoue le médecin. Elles restaient vivantes beaucoup plus longtemps que la normale et montraient des propriétés régénératives au contact des tissus endommagés. Le plus extraordinaire était que Caviezel ne ressentait aucune douleur pendant le processus de guérison. Au contraire, il décrivait une sensation de chaleur se diffusant dans son dos, comme si quelque chose le guérissait de l'intérieur. Ce n'était pas seulement une absence de douleur. Explique l'acteur, c'était comme si une énergie guérisseuse agissait à travers la plaie. Et, quelques jours plus tard, lorsque le docteur Benedetti a retiré les pansements pour vérifier l'évolution, il a vu quelque chose qui lui a coupé la parole. Les plaies s'étaient complètement refermées, ne laissant pas la moindre trace. En des décennies de pratique, je n'ai jamais vu une régénération des tissus aussi rapide et parfaite. Du point de vue médical, c'était impossible, avoue le docteur Benedetti. Des blessures d'une telle profondeur laissent habituellement des cicatrices permanentes, le tissu cicatriciel reste visible. Sur les dos de Jim, il n'y avait aucune preuve que ces plaies aient jamais existé. L'équipe du film a été si émue que Mel Gibson a ordonné de sécuriser discrètement toutes les preuves médicales. Il craignait que si l'histoire s'éruitait, les gens la considèrent comme un coup publicitaire pour le film. Certaines choses sont trop sacrées pour être transformées en publicité, a déclaré Gibson de nombreuses années plus tard. Mais il existe encore un autre aspect de ce mystère, révélé seulement récemment. Maria Santos, l'assistante maquilleuse responsable de la création des fausses plaies de Jésus, a raconté quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit le lendemain de la guérison de Caviezel. Nous sommes arrivés sur le plateau pour appliquer le maquillage de plaies sur le dos de Jim, comme nous le faisions tous les jours. Mais lorsqu'il a retiré sa chemise, les traces de maquillage de la veille étaient toujours là, et ce n'était pas des restes, mais des empreintes parfaites, comme si elle avait été appliquée le matin même. Martha, le problème était que tout le maquillage avait été complètement nettoyé la veille au soir. Maria et son équipe avaient utilisé des produits nettoyants spéciaux pour que la peau soit parfaitement propre. Nous avons vérifié 3 fois, souligne-t-elle. Il n'y avait pas la moindre trace de maquillage quand Jim a quitté la loge la veille au soir. Et ce phénomène s'est répété pendant plusieurs jours. Peu importe le soin apporté au nettoyage de la peau, les traces de plaies réapparaissaient la nuit, comme si quelque chose reproduisait les plaies de Jésus sur son corps. Même lorsqu'il dormait, le docteur Benedetti a commencé à documenter ce phénomène en photo. Les photographies qu'il conserve dans ses archives montrent clairement des traces apparaissant et disparaissant sans explication logique. C'était comme si le corps de Jim avait une mémoire cellulaire des plaies du Christ. Médite le médecin. Quelque chose utilisait son corps comme moyen de transmission. Ce qui rend ce mystère encore plus profond, c'est que d'autres personnes sur le plateau ont commencé à vivre des phénomènes similaires. Les acteurs jouant les soldats romains racontaient qu'ils ressentaient une véritable douleur physique pendant les scènes de torture. Bien que personne ne les touche, certains devaient interrompre le tournage en raison de l'intensité de la douleur ressentie. Ce 12e mystère a établi un modèle qui se répétait tout au long du film. La frontière entre la représentation et la réalité devenait de plus en plus floue, comme si les événements historiques réels étaient vécus à nouveau par les acteurs et l'équipe technique. Le 3e mystère s'est produit lors du tournage de la crucifixion et concernait la conversion immédiate d'un homme totalement athée. Luca Lionello, un acteur italien jouant Judas Iscariote, est arrivé sur le plateau en se définissant comme un athée véhément. Il avait accepté le rôle uniquement pour l'argent
et faisait clairement savoir qu'il considérait la religion comme un mensonge créé pour contrôler les crédules. Pendant des semaines, Lucas s'est ouvertement moqué de la foi des autres acteurs et des membres de l'équipe. Pendant les pauses, il plaisantait en disant qu'il participait à un conte de fées pour adultes et refusa de participer aux prières de groupe avant le début de la journée de tournage. Le père John Bartunek, qui servait de consultant religieux pour le film, se souvient que Lucas était particulièrement hostile chaque fois que quelqu'un abordait des sujets spirituels. Il était agressivement anti-religieux. Non seulement il ne croyait pas, mais il attaquait publiquement toute mention de la foi. Lorsque d'autres acteurs parlaient d'expériences spirituelles sur le plateau, Lucas levait les yeux au ciel et lançait des commentaires sarcastiques. Tout a changé lors du tournage de la scène où Judas trahit Jésus par un baiser. C'était une journée froide à Matera et l'équipe enregistrait les séquences dans le jardin des Oliviers. Lucas devait s'approcher de Jim Caviezel, lui donner le baiser de la trahison et livrer Jésus aux soldats romains. Lorsque Mel Gibson a crié « Action !» à l'instant précis où Lucas s'est approché de Caviezel, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Il s'est complètement arrêté. Ses jambes ont commencé à trembler et des larmes ont coulé sur son visage. L'équipe a d'abord pensé que cela faisait partie du jeu d'acteur. Mais lorsque Gibson a crié « Coupé », Lucas restait immobile, fixant Caviezel. « Je ne pouvais plus bouger », a-t-il décrit dans une interview de nombreuses années plus tard. Quand j'ai regardé Jim dans les yeux à ce moment-là. « Y en a pas vu Jim ?» J'ai vu quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaissait tous mes péchés et mes fautes, et qui pourtant m'aimait totalement. J'ai ressenti un amour inconditionnel comme je n'en avais jamais éprouvé auparavant. Et ce qui s'est passé ensuite a plongé tout le monde dans le silence. Lucas est tombé à genoux et s'est mis à pleurer de manière incontournable. Ce n'était pas des larmes de tristesse, mais de soulagement profond. Plus tard, il décrivait que c'était comme si des décennies de colère et d'amertume avaient été lavées de son cœur en quelques minutes. Le père Bartunek, qui observait la scène, a immédiatement compris qu'il s'était passé quelque chose de profond. J'ai vu beaucoup de conversions, mais jamais une transformation aussi immédiate et radicale. C'était comme regarder Saul devenir Paul sur le chemin de Damas. À ce point-là, lorsque Lucas s'est calmé, il s'est approché du prêtre et a dit d'une voix tremblante « Je dois me confesser maintenant ». Le prêtre se souvient qu'il a fallu de nombreuses heures pour que Lucas libère des décennies de colère, de rancœur et de culpabilité qu'il portait. Il a été totalement transformé par cette expérience. L'homme qui est entré dans le confessionnal n'était plus le même que celui qui, quelques heures plus tôt, se moquait de la foi. C'était comme s'il était né un nouvel homme. La transformation de Lucas n'était pas seulement émotionnelle. Ses collègues ont remarqué des changements physiques immédiats. La posture, le ton de la voix et même l'expression du visage semblaient différents, comme si des années d'amertume avaient été effacées de son visage. A remarqué la chef maquilleuse Marina Arcangeli au cours des semaines suivantes, Lucas est devenu l'une des personnes les plus pieuses du plateau. Il participait à toutes les prières de groupe, jeûnait les jours appropriés et a commencé à étudier intensément les Saintes Écritures. Après la fin du film, il a fait baptiser ses enfants et a régularisé son mariage dans l'Église catholique. Le quatrième mystère était étroitement lié à la conversion de Lucas. Au cours de la même semaine, un membre de l'équipe de sécurité, un musulman nommé Hassan al-Rashid, a également connu une profonde transformation. Hassan avait été engagé comme garde du corps local et jouait en plus l'un des gardes romains torturant Jésus. Il pratiquait le anti-islam avec ferveur et se sentait au départ mal à l'aise de participer à un film chrétien. Il avait accepté le travail pour des raisons économiques et prévoyait de maintenir une distance strictement professionnelle. Pendant les premières semaines, il évitait toutes les conversations religieuses et s'éloignait chaque fois que des prières chrétiennes avaient lieu sur le plateau. Tout a changé lors de l'une des scènes de flagellation. Hassan jouait l'un des soldats frappant Jésus lorsque, soudainement, il s'est trouvé incapable de continuer. « Maman,
ne pouvait tout simplement plus tenir le fouet. Se souvient-il? C'était comme si une force invisible retenait mes mouvements. Allez, Caviezel, qui recevait les coups simulés, a remarqué qu'Hassan s'était arrêté. Lorsqu'il s'est retourné, il la vue tremblante et les larmes aux yeux. « Pardonne-moi » a chuchoté Hassan en arabe. « Je ne peux pas faire ça. » Et ce qu'Hassan a vécu, il le décrit comme une vision. J'ai vu Jésus non pas comme Jim jouant ce rôle, mais tel qu'il était réellement il y a 2000 ans. J'ai vu ses yeux remplis de compassion, même lorsqu'il était torturé. J'ai compris qu'il mourait aussi pour me pécher. Ah, Hassan a quitté le plateau et s'est rendu dans sa tente pour prier. Pendant plusieurs jours, il a lutté avec ce qui s'était passé, lisant le Coran et demandant à être guidé. Finalement, il a cherché le père Bartunek pour en savoir plus sur Jésus-Christ. Il posait des questions très profondes sur la nature du Christ. Se souvient le prêtre. Il a eu une rencontre authentique avec le divin et voulait comprendre ce que cela signifiait pour sa foi et sa vie. Et, bien qu'il ne se soit pas converti immédiatement, sa compréhension de Jésus a totalement changé. Il a commencé à étudier à la fois la Bible et le Coran, essayant de concilier ce qu'il avait vécu avec sa foi musulmane. Quelques mois plus tard, il a écrit à Mel Gibson pour décrire comment le film avait transformé sa vie spirituelle. L'expérience de transformation spirituelle dont on parlait de nombreuses personnes nous amène à nous interroger sur les mystères qui entourent notre réalité. Si ce récit éveille votre curiosité, notre livre gratuit, Le secret des apparitions de Jésus, offre un regard profond sur les manifestations divines à notre époque. Il est disponible pour une durée limitée dans le commentaire épinglé. Le 5e mystère concernait Maya Morgenstern elle-même, l'actrice roumaine qui incarnait Marie, la mère de Jésus. Pendant le tournage, Maya a découvert qu'elle était enceinte, mais a décidé de n'en parler à personne dans un premier temps. Elle ne s'attendait pas à ce que sa grossesse commence à influencer son interprétation d'une manière surprenante. Dans la scène de la crucifixion, lorsque Marie regarde la mort de son fils, Maya a ressenti de véritables douleurs physiques correspondant à ce que pourrait ressentir une mère en voyant mourir son propre enfant. Ce n'était pas des douleurs d'actrice, explique-t-elle. Ça me faisait de véritables douleurs profondes, comme si je perdais vraiment mon fils. L'aïe. Le plus extraordinaire était que l'enfant qu'elle portait réagissait intensément lors des scènes les plus émotionnelles. Pendant le chemin de croix, le bébé coupait avec une telle force que Maya devait faire des pauses entre les prises. C'était comme si l'enfant savait exactement ce qui se passait dans la scène. Le docteur Elena Vasquez, gynécologue qui suivait discrètement la grossesse, a documenté des schémas d'activité fœtale atypiques pendant le tournage. L'enfant montrait des niveaux d'activité correspondant directement à l'intensité émotionnelle des scènes. Explique-t-elle, c'était comme s'il réagissait non seulement aux émotions de la mère, mais aussi au contenu spirituel lui-même. Ah, lorsque Maya a enfin révélé sa grossesse à Jim Caviezel, elle a dit avec son accent roumain « J'ai un bébé dans le ventre ». Jim a compris et a été touché par le symbolisme de cette situation. C'était comme si la vie et la mort dansaient ensemble sur le plateau, alors que nous jouions la mort du Christ. Une nouvelle vie grandissait en Marie. Le 6e mystère s'est produit lors du tournage de la résurrection et concernait un phénomène que l'équipe technique n'a pas pu expliquer. C'était la dernière semaine de tournage et Mel Gibson avait prévu une scène symbolique du tombeau vide pour conclure le film. L'équipe a préparé le plateau dans une grotte naturelle aux environs de Matera, qui était utilisé comme tombeau au 1er siècle. Lorsque les caméras ont commencé à tourner à l'aube, il s'est produit quelque chose de totalement inattendu. Une lumière intense a commencé à émaner de l'intérieur de la grotte. Elle ne provenait d'aucun équipement d'éclairage. Le directeur de la photographie Caleb Deschanel a immédiatement vérifié tous les projecteurs et générateurs, mais a découvert qu'aucun d'entre eux ne fonctionnait. La lumière avait une qualité différente de tout éclairage artificiel que se connaissait. Se souvient-il? Elle était dorée.
mais avait aussi des nuances argentées qui dansaient comme un liquide. Son intensité était impossible à reproduire avec notre matériel sans aveugler les gens. Et pourtant, cette lumière ne faisait pas mal aux yeux. Et 4 caméras filmaient la scène sous des angles différents. Lorsque la lumière est apparue, toutes les 4 sont tombées en panne simultanément en raison d'une surcharge électrique qui a brûlé leurs systèmes internes. Malgré cela, toutes les personnes présentes ont parfaitement vu la lumière à l'œil nu. Plusieurs personnes ont parlé d'une cécité temporaire qui a duré quelques minutes après avoir regardé directement la lumière. Marcus Chen, opérateur caméra, décrit lorsque j'ai regardé directement la lumière. J'ai perdu la vie pendant un moment. Mais pendant ces minutes, j'ai eu des visions plus claires que tout ce que j'avais vu dans ma vie. J'ai vu des paysages inconnus et des gens qui me semblaient familiers. Allez, l'ingénieur du son a enregistré quelque chose d'encore plus perturbant. Tous les appareils ont capté une fréquence qui ne devrait pas exister. L'analyse a révélé des schémas harmoniques correspondant avec une précision remarquable à la plus ancienne musique sacrée connue, en particulier au chant de la tradition grégorienne de l'Antiquité tardive. C'était comme si la grotte chantait, explique l'ingénieur du son Paolo Mercuri. La fréquence ne provenait pas d'une source externe. Elle semblait émaner des parois de la roche calcaire. Nous avons trouvé des harmoniques qui, théoriquement, ne se produisent pas naturellement, et le plus frappant a été l'impact de la lumière sur les gens. Tous ont parlé d'un sentiment de paix profonde qui est resté avec eux pendant des semaines. Certains ont décrit une guérison émotionnelle immédiate de traumatismes portés depuis des années. Sarah Thompson, assistante de production qui avait perdu son fils quelques mois plus tôt, a déclaré que pendant le temps où la lumière est restée dans la grotte, elle a senti la présence de son enfant. J'ai senti sa main dans la mienne et j'ai entendu sa voix me dire que tout allait bien et que je ne devais plus porter de culpabilité. Elle l'a pas. Le docteur Antonio Rick, médecin de l'équipe, a documenté des changements physiques mesurables chez plusieurs personnes présentes et normalisation de la pression artérielle, stabilisation du rythme cardiaque et, dans 2 cas, disparition totale des douleurs chroniques. Lorsque la lumière a enfin disparu, elle a laissé une trace permanente sur la pierre, une empreinte lumineuse visible aujourd'hui encore. Des spécialistes en géologie ont été appelés pour examiner ce signe. Le professeur Giovanni Martinelli de l'Université de Rome a confirmé que la trace n'avait pas été causée par la chaleur, des produits chimiques ou des processus physiques connus. La structure moléculaire de la pierre a été modifiée d'une manière que nous ne pouvons pas expliquer. Avoue-t-il, c'est comme si la lumière avait laissé une signature permanente dans la matière. Et là, les 6 mystères de la passion du Christ ne sont pas des épisodes isolés, mais font partie d'un ensemble plus vaste qui continue d'influencer la vie des gens à travers le monde. Chaque personne présente lors du tournage a gardé la certitude d'avoir participé à quelque chose de bien plus grand qu'un film. Mel Gibson, se souvenant des années plus tard, a avoué: il y a des choses qui se sont produites pendant cette production que je ne comprendrai jamais totalement. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut les expliquer. Peut-être là le but? Certains mystères n'ont pas besoin d'être expliqués, ils doivent être vécus. Ah, Jim Caviezel résume son expérience d'une manière qui touche chaque croyant. Incarner Jésus n'a pas été seulement un travail. Ça a été une rencontre personnelle avec le divin. Chaque plaie, chaque souffrance, chaque miracle dont j'ai été témoin m'ont rapproché de la compréhension de qui il est vraiment. Arié, le mystère continue. Des années plus tard, des personnes du monde entier racontent des expériences surnaturelles liées au film de guérison inexplicables. Des visions, des conversions et des rencontres spirituelles qui transforment la vie. La question qui subsiste n'est pas de savoir si ces événements ont eu lieu, selon les témoins. Les preuves sont nombreuses. La vraie question est que signifie-t-il pour nous aujourd'hui? Comment répondons-nous lorsque le divin s'introduit dans notre réalité d'une manière que notre raison ne peut appréhender? L'impact durable de ces mystères continue de transformer des lives,
Ce qui a commencé comme des épisodes inexplicables pendant le tournage est devenu un héritage de renouveau spirituel qui a touché des millions de personnes. Caviezel parle ouvertement de la façon dont incarné Jésus a changé non seulement sa carrière, mais aussi son âme. Je ne suis plus le même homme qu'avant. Porter la croix, ressentir une douleur réelle, vivre des phénomènes surnaturels, tout m'a transformé de manière irréversible. Maintenant, je sais sans l'ombre d'un doute que Jésus est réel et que son amour n'a pas de limite. Et les examens cardiologiques dont Caviezel a eu besoin après avoir été frappé par la foudre ont révélé quelque chose d'extraordinaire. Le cardiologue, le docteur Michael Rodriguez, a remarqué que son cœur avait développé une résistance électrique particulière. C'est comme si la foudre avait laissé une marque permanente dans son système cardiovasculaire. Explique le médecin, une marque qui l'a renforcé plutôt que d'endommager son cœur. Caviezel est prêt à incarner à nouveau Jésus dans la suite prévue, la résurrection du Christ, que Gibson a l'intention de tourner. Je sais que rejouer ce rôle apportera de nouveaux défis et peut être de nouveaux mystères, dit-il. Mais je sais aussi que j'ai été appelé à cela. Les événements du premier tournage m'ont préparé à ce qui vient. L'attente de cette suite est immense, non seulement parmi les fans du film original, mais aussi parmi ceux qui ont vécu une transformation spirituelle grâce à cette œuvre. Beaucoup se demandent si de nouveaux phénomènes accompagneront le tournage de la résurrection, si Dieu a choisi le premier film comme instrument de sa grâce. Je crois qu'il fera de même avec la suite. Prédit le père Bartunek. Ce dont nous avons été témoins n'était que le début. La résurrection est une histoire encore plus puissante. Je m'attends à ce que Dieu se manifeste d'une manière encore plus extraordinaire. Et ce mystère nous rappelle que nous vivons dans un monde beaucoup plus sacré et énigmatique que ne l'admet généralement notre esprit rationnel. Il nous invite à rester ouverts à l'impossible et à reconnaître que notre compréhension de la réalité peut être trop limitée pour embrasser toute la vérité. Pour ceux qui se sentent touchés par ce récit, le message est clair. Dieu continue d'agir dans notre monde d'une manière puissante et transformatrice. Ce n'étaient pas des épisodes isolés, mais des exemples de la façon dont le divin entre dans nos vies lorsqu'il trouve des cœurs ouverts et prêts. La question la plus profonde n'est pas de savoir si nous croyons à ces mystères, mais si nous sommes prêts à être transformés par eux. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. La porte reste ouverte pour chacun de nous. La décision d'entrer ou non nous appartient. Si ces récits ont touché votre cœur, n'oubliez pas de soutenir ce contenu avec un j'aime, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires. Votre soutien nous aide à créer plus de contenu qui inspire et transforme la vie. Rejoignez notre communauté et restez avec nous pour recevoir les prochaines révélations qui nourrissent l'âme. Le mystère continue. La transformation spirituelle progresse. Et l'invitation à faire l'expérience personnelle du divin reste ouverte à tous.